Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous soutenir tout au long de cette matinée que vous êtes levés. Nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit dans la vie, pour ce qu'il donne encore la victoire, pour ce qu'il nous donne encore cette grâce de nous réveiller en ce matin. Notre Dieu puissant, notre Dieu merveilleux, notre Dieu grand, notre Dieu libérateur, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui a permis que nous soyons élevés en ce moment, que nous soyons levés en ce moment, le Dieu de gloire, qui soit mérite l'adoration, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort, il a vaincu, Seigneur, le tombeau, afin que nous soyons libres. Et cette liberté, comme nous dit la parole de Dieu, il a accompli pour nous. Il a accompli pour nous. Il a délogé tout fondement. Il a délogé, comme nous dit dans la parole, dans la Bible, dans le livre de Ésaïe, que Ésaïe 53:5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous allons, en ce matin, manifester, élever encore le nom de Christ. Nous allons élever le nom de notre Dieu, le nom de Dieu Tout-Puissant, celui qui a permis que nous soyons encore vivants ce matin, celui qui nous a donné la vie et celui qui nous donne encore le souffle de vie, celui qui nous donne la grâce de demeurer dans la présence de Dieu. Et ce Dieu puissant, le Dieu magnificent, soit avec nous. Que ce Dieu de grâce puisse continuer à impacter sa puissance, puisse continuer à manifester sa grâce pendant cette journée. Je veux te demander de venir en ce moment pour relever le nom de Christ, pour relever sa présence, pour relever sa grâce, pour l'élever au-dessus de tout, pour relever le nom de notre Dieu créateur qui a permis que nous soyons en ce moment, qui nous a donné cette grâce, que son nom soit élevé, soit béni. Bienvenue dans la prière. Éternel notre Dieu, nous venons t'élever en ce moment, nous venons te glorifier car tu es le Seigneur. Tu as permis que nous soyons arrivés à ce moment. Tu as permis que nous soyons levés à ce moment. Tu as permis que nous soyons fortifiés à ce moment. Tu as permis que nous ayons le souffle de vie. Seigneur, c'est une grâce venant de toi. Seigneur, c'est une grâce venant de toi. C'est une grâce, Seigneur, que nous t'élevons. Nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons ton onction, Jésus, car tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Tu mérites la sainteté. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, ô Dieu. Tu es le seul, le tout-puissant, le seul maître des temps qui nous a permis d'arriver en ce moment, qui nous a permis d'avoir le souffle de vie, qui nous a permis, Seigneur Dieu, de pouvoir être ce que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Mais Seigneur, tu as permis que nous soyons levés à ce moment. Je te bénis, je te glorifie, je te loue, Seigneur. Je te bénis car je sais que tu es grand, car je te glorifie, car je t'honore. Je t'aime, Seigneur, car je sais que ta grâce est puissante. Et c'est ta gloire, toi qui demeures dans la gloire et la louange. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la vie de ma vie. Béni sois-tu pour la vie de ma famille. Béni sois-tu, ô Jésus, pour tout ce que tu prends soin. À qui tu prends soin, Jésus. En ce matin, nous venons t'élever. Nous venons t'adorer. Nous venons te glorifier. Nous venons te célébrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander la présence de Dieu. Nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons nous humilier devant ta face. Nous allons nous humilier devant l'autorité de Christ. Car la parole de Dieu, nous sommes pécheurs. Nous avons offensé Christ. Nous avons offensé Dieu par nos iniquités, par nos péchés. Parce que nous avons fait. Parce que l'histoire nous a rappelé que nous sommes dans l'échec. Le monde nous rappelle que nous ne sommes pas dignes. Mais Christ, lui, nous a rachetés de la malédiction du péché. Christ nous a rachetés de la malédiction de l'opprobre. Christ nous a rachetés de le péché qui subsistait contre nous. Rappelez-vous que la Bible nous dit qu'il a déchiré les condamnations, les actes et les ordonnances qui subsistaient contre nous. C'est qu'il y a des actes et des ordonnances qui nous subissent, qui nous réclament. Parce que nous sommes dans le péché, parce que nous vivons du péché, parce que nous sommes nés du péché. Et la Bible nous dit que celui qui pense qu'il n'a pas point péché, il se trompe lui-même. Donc si tu penses que moi je suis saint, moi je suis juste, moi je suis innocent, tu te trompes toi-même. Parce que le péché existe en nous. Le péché est dans la chair. Et le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Et lorsque nous marchons dans la chair, bien-aimés, beaucoup de fois nous offensons Dieu. Par nos pensées, par nos décisions, parce que nous dites, parce que nous participons dans des choses auxquelles nous avons contribué.
inconsciemment ou consciemment, et qui sont là comme des éléments qui empêchent la gloire de Dieu d'opérer, qui empêchent la gloire de Dieu de manifester dans ta vie. Comme nous dit dans Ésaïe 63, 10, qu'ils ont été rebelles, ils sont attristés son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Bien-aimés, vous voyez ici que lorsque vous devenez rebelle à Dieu, lorsque vous devenez rebelle, vous vous offensez Dieu. L'Esprit de Dieu ne sera pas avec vous. Et l'Esprit de Dieu va combattre contre vous. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu que Christ nous a envoyé, l'Esprit de Dieu que Christ nous a donné, qu'il sera avec vous, en nous et en vous. Il vous accompagnera, il vous enseignera en toutes choses. Nous devenons rebelles. Et lorsque nous devenons rebelles, l'Esprit combat contre nous. C'est pourquoi les fléaux nous arrivent. C'est pourquoi les malheurs nous arrivent. C'est pourquoi les échecs dans le parcours nous arrivent. C'est pourquoi nous tombons dans la maladie. C'est pourquoi nous nous retrouvons affligés, confus. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous à cause de nos offenses. Mais notre Père est un Père miséricordieux. Celui qui donne grâce, celui qui pardonne l'iniquité. Il a dit, il pardonne l'iniquité d'un Père. Il punit l'iniquité. Comme nous dit dans la parole dans Deutéronome 26, qu'il a un Dieu jaloux qui punit l'iniquité d'un père jusqu'à 3e à 4e génération. C'est-à-dire les fautes que tu fais, sache que tes enfants vont subir cela. Tes enfants de tes enfants jusqu'à 3e génération. Et toi, tu viens d'une génération qui a été péchée, une génération qui a offensé Dieu, une génération qui ne connaissait pas Dieu. Combien de fois tu te trouves dans ces condamnations, dans ces liens qui empêche la gloire d'opérer. Nous devons nous humilier, mais Christ nous a dit qu'il donne encore miséricorde dans ce même Deutéronome. Il fait miséricorde à ceux qui les craignent et il miséricorde dans plusieurs mille générations. C'est-à-dire nous devons marcher avec Dieu, nous devons nous remettre dans la voie de Dieu pour pouvoir bénéficier de cette grâce, pour pouvoir bénéficier de cette grâce et cette bénédiction que l'Éternel nous a donnée, car il a accompli pour l'œuvre à laquelle il nous a donné. Christ, il est mort pour la croix. Nous allons nous humilier en ce moment pour implorer son pardon, pour implorer sa miséricorde, pour implorer sa grandeur dans notre vie. Éternel notre Dieu, nous venons t'élever encore à ce matin. Nous nous humilions devant toi, ô Dieu, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous n'avons pas marché loin, bien devant toi. Pas nos fautes, pas nos iniquités, pas nos paroles, Jésus. Nous avons offensé ton nom. Nos pensées se sont détournées de toi. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons vécu, Yahweh qui ne t'honore pas, Seigneur, nous nous humilions en ce matin pour demander ton pardon, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne tout ce qui nous a fait. Pardonne tout ce que j'ai fait. Pardonne, Jésus-Christ, que j'ai offensé les autres. Pardonne, Jésus-Christ, là où j'ai mal agi, là où j'ai mal dit, là où j'ai mal parlé. Seigneur, j'ai mal dit. Seigneur, ma langue a été facile à pouvoir aller pécher, à pouvoir faire du mal, à pouvoir participer au commérage, à pouvoir dire des choses, méditer, Seigneur, des choses qui n'est pas de toi. Seigneur, mes pensées ont été loin de toi. Mes pensées se sont retournées de la face de Dieu. Mes pensées se sont déroutées de ta voix. Seigneur Jésus-Christ, je demande ton pardon. Je demande ton pardon. J'implore ton pardon au Seigneur. Et j'implore ta miséricorde dans ma vie, Yahweh. Que tu puisses marcher avec nous. Que tu puisses nous demeurer. Que tu puisses nous accorder la vie, Jésus. Que nous marchions dans ta présence. En cette nuit, en cette journée, Seigneur. Que tu puisses nous accorder. Jésus-Christ, restaure-nous. Jésus-Christ, accorde-nous la grâce. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous sommes pécheurs. Que nous sommes rebelles devant toi, mais nous implorons ton pardon, le pardon en Christ, le pardon que tu nous as donné, que tu nous as demandé, que si mon peuple s'humilie et recherche ma face, tu le guériras, Jésus, tu le guériras, oh Dieu. Ainsi, mon Dieu, en ce jour, je m'humilie en toi, je m'humilie, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi de toutes mes fautes, pardonne-moi de toute iniquité, pardonne-moi de toute transgression. Que ta présence, que ta bonté ne s'éloigne pas de moi, ne s'éloigne pas de ma famille, ne s'éloigne pas de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Le sang de Jésus, le sang de la délivrance. Il est mort pour nos iniquités, la Bible nous dit. Il est mort pour nos iniquités. Il est mort pour nous sauver. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ a pris nos péchés. Il a accepté d'aller à la croix pour toi et moi. Il a accepté d'aller à la croix pour la délivrance. Il a accepté d'aller à la croix pour réclamer la libération. Pour que Christ, pour que notre vie soit en union avec Dieu. Pour que le Saint-Esprit, que nous étions rebelles, puisse venir vivre en nous. Puisse venir animer encore notre vie. Pour venir nous donner l'identité des fils de Dieu. Pour que nous marchions dans ce monde en tant que fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'opérer dans la dimension des fils de Dieu.
que la malheur n'ait pas de pouvoir. Car il nous a dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Combien de plus fort de tes raisons, nous avons la grâce de Dieu. Combien plus fort que des hommes, nous marchons avec Dieu, mais nous avons la maladie. Nous avons toutes formes de réclamations qui nous trouvent. Nous avons toutes formes de complots, des hésitations qui nous rattrapent. Parce que nous ne connaissons pas, parce que notre identité n'est pas avec Christ. Notre identité est avec l'identité des liens, l'identité de l'égarement, l'identité de la voie qui n'est pas avec Dieu. Mais lorsque nous cherchons sa face et nous nous humilions, nous savons que Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu les péchés, Christ nous a réunis avec le Père. C'est la victoire de la croix, c'est la mission de la croix, c'est de nous réunir avec le Père, de pardonner nos péchés, d'anéantir nos péchés et nous donner le pouvoir de marcher sur les péchés, de voir le pouvoir de conquérir. Nous allons demander le sang de Jésus, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé pour nos vies, le sang qui a coulé pour nos destinées. Que le sang de Jésus puisse crier pour nos vies et le sang de Jésus puisse laver nos vies, que nous soyons plus blancs que neige, que nous ayons la dignité et la grâce de régner avec Christ. Nous allons vous inviter dans la prière. Que le sang de Jésus, implorer le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ta vie. Implore le sang de Jésus sur ta famille. Implore le sang de Jésus sur ton conjoint. Implore le sang de Jésus sur ta conjointe. Que le sang de Jésus puisse se crier. Que le sang de Jésus puisse laver toute iniquité. Puisse laver toute maladie. Puisse enlever là où le ténèbre. Puisse enlever là où l'échec était. Puisse enlever toute destruction. Puisse enlever tout ce qui n'était pas de Dieu. Que le sang de Jésus puisse crier. Le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons implorer ton sang. Nous venons implorer ton sang dans ce matin. Nous venons implorer ton sang, Jésus. Que le sang de Jésus puisse vienne enlever, vienne changer, renverser tout ce qui était détruit en moi, tout ce qui est détruit dans ma vie, tout ce qui est détruit dans ma vie de mon conjoint, tout ce qui est détruit dans la vie de ma conjointe. Que le sang de Jésus vienne laver tout ce qui est détruit dans la vie de mes enfants. Que la puissance du sang de Jésus vienne changer, vienne renouveler l'onction de Christ, vienne renouveler la race de Dieu, vienne renouveler la de l'Éternel, vienne renouveler l'autorité de Christ dans nos vies. Que la présence de Christ puisse se manifester dans nos vies. Nous proclamons en ce jour, nous proclamons dans ce jour que l'autorité et l'onction de Dieu, que l'autorité et l'onction de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que par ton sang, Jésus, que nous sommes lavés. Par ton sang, Jésus, que nous sommes lavés. Nous sommes lavés. Nos iniquités ont enlevé. Nos iniquités sont levées. Seigneur Jésus-Christ, rétablis-nous dans l'alliance. Par ton sang, le sang de l'alliance, que nous sommes rétablis par la vérité, que nous sommes rétablis dans la justice, que nous sommes rétablis dans notre salut, que nous sommes rétablis dans l'onction, que nous sommes rétablis dans notre foi, que nous sommes rétablis, Seigneur Jésus-Christ, dans la marche et dans les ailes avec toi, Jésus. Que nous puissions demeurer, que nous soyons fortifiés, que nous soyons rééquipés, que nous soyons rééquilibrés par la puissance de ton nom, par la présence de ton nom. Que la vie revienne dans mon corps, que la vie revienne dans le corps de mon conjoint, que la vie règne dans le corps de ma conjointe, que la vie règne, que la vie règne, Seigneur Jésus. Nous remettons tout entre ta main, nous remettons tout à ta présence, nous remettons tout à ta présence, au nom de Jésus-Christ. Que là où les destructions étaient entrées, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des maladies, nous déclarons maintenant que l'action du sang de Jésus apporte la liberté, apporte la guérison, apporte la vie, restaure les cellules qui étaient détruites, restaure par la puissance, par la croix de Golgotha, que la vie revienne, que la vie de Christ revienne, que la vie revienne au nom de Jésus-Christ. Et Karamasetea, que la puissance de Christ puisse se manifester, que l'autorité du Saint-Esprit, Rakayamo Soto Robo Sateria, Rekatera Masu Korabo Sandaraba, Rekatera Masu Kayababa, que la vie revienne, Rupa Setea, Rokotoyama, Rekatete, Marabo Satea, Rokotoyama, que la vie revienne, que l'autorité de Christ pourra contrôler, que l'autorité de Christ pourra contrôler, que l'autorité de Christ pourra contrôler, que l'autorité du sang de Jésus apporte la liberté, apporte la délivrance, apporte la délivrance, apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie, que la vie demeure, que la vie de Christ demeure, que la vie abondante demeure, que la vie demeure, que la vie entre maintenant, Rekateriamaya, Robosatria, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons implorer le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que Jésus nous a envoyé. Il nous a dit, je vous enverrai une aide qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Il parlera de moi. Il recevra, il ne parlera pas, mais il rendra témoignage de moi et nous enseignera beaucoup de choses. L'Esprit de vérité qui témoigne à nous la vérité en Christ.
Il est l'esprit de force, Isaïe nous a dit. C'est l'esprit qui donne la force. Lorsque vous êtes affaibli, lorsque votre esprit a été affligé par des condamnations, l'esprit a été affligé par des fatigues, par des pensées, par toute la maladie, par toute forteresse, que l'esprit de Dieu vienne ranimer la vie, ranimer les forces, rétablir la force divine, rétablir la force de vos âmes. Que là où vous avez été affaibli, il doit dire que c'est l'esprit de sagesse et l'intelligence. Lorsque nous manquons la sagesse dans notre vie, lorsque nous marchons, nous demandons comment nous allons marcher, comment nous allons faire, l'esprit de Dieu te donnera la sagesse. Il va renouveler ton intelligence afin que tu sois aligné à l'intelligence de Christ, afin que tu sois aligné à l'intelligence de Dieu, afin que tes pensées soient alignées à Christ. Lorsque tu as des doutes dans ta marche, lorsque tu as des doutes dans tes décisions, lorsque tu as des doutes dans ta situation, c'est l'esprit de Dieu qui va animer tes pensées afin d'être aligné à Christ. Et tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois demeurer dans ta présence. Tu dois demeurer dans l'alignement avec Christ. Car si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, Dieu ne vit pas en toi, car tu es rebelle. Mais lorsque l'esprit de Dieu entre en toi, amène la vie, restaure la vie, restaure l'onction, restaure la grâce, restaure la bonté, rétablit la vie en toi. Et que cet esprit de Dieu puisse continuer à animer ta vie. Cet esprit de Dieu puisse continuer à animer la victoire en Christ en toi, la victoire en Christ dans ma vie. Que nous avons besoin du Saint-Esprit, et l'esprit aussi de l'autorité. C'est l'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel, comme je disais, de la Seigneurie. C'est l'esprit qui prend autorité, position contre tout espace, contre toute situation, contre toute situation qui n'a pas demeuré, que tu déclares et que tu as la puissance avec la foi. Quand tu parles avec l'esprit de Dieu, il y a la vie qui entre, il y a l'autorité de Dieu qui entre. Nous allons invoquer le glorifié de cet esprit à venir prendre possession de la vie, à venir prendre possession de la vie, à venir témoigner encore que nous sommes enfants de Dieu. Bienvenue dans la prière. Éternel notre Dieu, nous invitons le glorieux Saint-Esprit, que ton Esprit Jésus, que tu nous as envoyé, puisse animer notre vie, que nous puissions marcher pas selon notre chair, pas selon le désir de la chair, mais selon le désir que l'Esprit de Dieu mettra en nous, que nous puissions animer de l'Esprit de Dieu, que nous puissions demeurer dans l'Esprit de Dieu, que nous puissions être en communion avec ton Esprit, car en étant en communion avec notre Esprit, nous avons vie, la vie est à nous, la vie en abondance est à nous, la grâce et l'excellence marche avec nous, la grâce et la bonté marche avec nous, la victoire et la délivrance marche avec nous, la victoire de Christ marche avec nous. Ainsi nous implorons l'autorité de Jésus, nous implorons la grâce du Saint-Esprit en ce jour, que nous puissions voir la lumière, que nous puissions voir la vie et la force entre nos cellules, là où il y a eu la maladie, là où il y a eu les ténèbres, là où il y a eu les échecs, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre, au nom de Jésus. Nous implorons vie, nous implorons vie, nous implorons vie, que la puissance de Dieu, que la force du Saint-Esprit puisse marcher avec nous, que la sagesse divine et l'intelligence soient renouvelées, que nos pensées soient alignées à Christ. Toutes les pensées de doute, toutes les pensées d'hésitation, toutes les pensées qui réclament notre vie, qui empêchent à ce que nous puissions obéir à Christ, que ces pensées soient soumises à l'obéissance à Christ. Nous implorons l'autorité de Jésus, nous implorons la présence du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne animer, vienne prendre possession de toutes nos situations, vienne prendre contrôle de toutes les situations, toutes ces situations qui n'est pas de Dieu, toute situation qui n'est pas contrôlée par Christ. Nous les soumettons maintenant sous l'onction et l'autorité de Christ. Nous allons invoquer l'autorité de Dieu. Jésus nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher contre le serpent, contre les scorpions, contre toute puissance de l'ennemi. Toute puissance qui a été programmée cette journée, qui a été programmée cette nuit pour pouvoir anéantir ta vie, pour pouvoir déstabiliser la vie de ton prochain. Jésus-Christ, nous allons déclarer maintenant que l'autorité que Christ t'a donnée, nous allons prendre possession. La Seigneurie que tu demeures avec Christ. Nous allons déclarer maintenant que situation de maladie, situation de l'échec, toute forme qu'il soit détruit et anéanti par le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons prendre possession. Bien-aimé, lorsque nous prions cette possession de prière, tu dois prendre possession, tu dois prendre autorité. Car la parole de Dieu nous dit que, la parole nous dit dans 1 Pierre 5, que nous devons résister au diable avec une frappe ferme. Donc, tu dois prendre possession, tu dois prendre autorité, tu dois prier avec énergie, tu dois prier avec force pour renverser les forteresses de l'ennemi. L'ennemi n'est pas là pour jouer avec toi. Celui qui rôde, un lion qui rôde, tu ne dois pas lui dire au nom de Jésus tu parles. Non, tu dois prendre autorité. C'est un temps d'autorité où tu dois déclarer que tu dois quitter ma vie avec foi ferme, avec détermination. Et tu pries en déclarant et tu as foi que ça va s'agir. Car tu es le Fils de Dieu. Car tu es le Fils de Dieu. Jésus-Christ, quand il chassait les démons, il chassait les démons avec autorité. Il ne disait pas sortir. Il chassait avec autorité. Sors. Et toi, tu dois aussi déclarer
avec la même puissance, avec la même capacité. Tu dois déclarer que tous tes fondements, toutes tes forteresses qui s'élèvent contre ta vie, que cela soit détruit par le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons t'élever en ce moment. Nous venons déclarer que toute puissance, tout esprit démoniaque, tout esprit maléfique qui a semé l'échec dans ma vie, qui a semé l'échec dans ce matin, contre ma destinée, au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi qui a pris possession, que tout fondement d'envoûtement qui a pris possession dans ma vie, je viens commander, je viens détruire cela ce matin, au nom de Jésus-Christ. En ce jour, je déclare que l'autorité de Christ puisse animer nos vies, puisse rétablir l'onction divine, puisse briser les condamnations, briser les malédictions, briser l'iniquité, briser les échecs et les condamnations qui ont été levés contre ma vie, qui ont été levés contre mon frère, qui ont été levés contre ma frère. Je vais commander maintenant que le feu de l'Éternel, que la puissance de Dieu renverse les autorités des ténèbres, renverse les malédictions sataniques, renverse les liens maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, j'engage le feu, j'engage la puissance du sang Jésus, j'engage l'autorité de Jésus pour briser la maladie, pour briser les échecs, pour briser les échecs, pour briser les limitations, pour détruire les malédictions, pour détruire les condamnations, pour détruire les forteresses, toutes les forteresses démoniaques venant des origines, venant des ténèbres, venant de la sorcellerie, venant de la magie, venant de toutes sortes de complots spirituels contre ma vie. Jésus-Christ et contre la vie de mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, nous venons détruire l'ennemi, venons déstabiliser les autels, les occultismes, les condamnations, les esprits maléfiques, les esprits sataniques, les esprits de surveillance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en cette journée, la puissance, l'autorité de vie rentre pour ceux qui sont malades. J'engage l'autorité de vie, la vie rentre. Au nom de Jésus, je brise toutes les semences, je brise toutes les condamnations, je brise tous les liens, je brise toute malédiction, que toutes les malédictions déclarées contre leur vie, que toutes les malédictions déclarées contre ma vie. Au nom de Jésus, que toutes les paroles d'incantation soient détruites, soient déroutées par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Nous proclamons vie, proclamons victoire en ce jour, proclamons victoire dans cette journée. Proclamons victoire dans nos familles. Proclamons victoire, Seigneur Jésus, dans toutes nos activités. Que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, que ton autorité, Seigneur, règne avec nous. Que ton autorité, Jésus, règne dans nos vies. Que ton autorité, Jésus, règne dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons élever les linteaux de gloire de Dieu dans cette journée. Nous allons déclarer que la présence de Dieu puisse régner, prendre possession de toute situation, prendre contrôle de toute situation, que la grâce de l'Éternel puisse demeurer avec nous, que la grâce de l'Éternel puisse demeurer dans nos vies, et que la présence de Dieu nous accompagne dans toute initiative, nous accompagne dans tout projet, nous accompagne dans toute activité. Éternel Dieu de gloire, nous remettons cette journée entre tes mains, nous confions tous les restes entre tes mains, nous confions toute activité que nous allons manifester entre tes mains, Jésus-Christ. Là où, Seigneur, nous sommes faibles, fortifie-nous. Là où, Seigneur, nous ne voyons pas la victoire, nous savons que tu es présent. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Dirige nos vies, dirige nos pensées, dirige nos choix, dirige notre marche en cette journée. Que nous demeurons obéissants, que nous demeurons dans ta présence, que nous demeurons dans ton onction, que nous demeurons dans ta vérité, que nous avec ton esprit en nous et que ta présence, Jésus-Christ, manifeste la vie. Que tu restaures, Seigneur, ceux qui sont malades, que tu restaures ceux qui sont dans les lits de maladie, que tu restaures, Seigneur, ceux qui sont toutes formes, ceux qui ont toute forme différente, Seigneur, d'échec, d'infirmité. Jésus-Christ rétablit-le. Nous proclamons avec victoire, nous proclamons avec foi, Seigneur, car nous avons intercédé et nous savons, Jésus, que tu vas pouvoir faire. Nous savons que c'est toi qui fais, c'est toi qui donnes le pouvoir, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui as la vie. La vie est en toi. Et Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains. Que ta gloire soit avec eux, que ta gloire nous accompagne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Benjamin Nyangué. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur continue à vous soutenir. Nous vous souhaitons une bonne journée et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Béni soit Dieu. Amen, amen, amen.